Coucou tout le monde! On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Voilà. Comme je vous l'ai annoncé précédemment, j'avais très envie de revenir, continuer de présenter mes supports discographiques sur mes autres artistes. Et on m'a fait la demande de faire une vidéo sur Madonna. Et donc, voilà, du coup, j'avais très envie de le faire. Donc, c'est vrai que je possède presque tous les albums de Madonna. Et donc, il y en a beaucoup. Donc, c'est avec plaisir que je vais vous présenter tout ça. Voilà. Donc, je pense que j'ai pas besoin de présenter qui est Madonna. Donc, voilà. Voilà. 35 ans de carrière, 300 millions d'albums vendus dans le monde, des tournées, c'est incroyable, des tubes à l'appel, quoi, que, que tout le monde connaît, fredonne, que tout le monde danse dessus, et une femme, une artiste assez hors norme, dans tous les sens du terme, assez unique en son genre, une femme ouais, forte, sauvage, rebelle, scandaleuse, provocante, belle, parfois, parce c'est une très belle femme quand même. Euh, ouais, et qui a vraiment la niaque de créer, de proposer des choses différentes à chaque fois. Voilà, j'aime beaucoup ces changements de look, enfin auparavant, ces changements de look souvent, de passer de brune à blonde, de coupe de cheveux, enfin, assez, ouais, j'aime beaucoup ce changement de visage comme ça, de look. Forcément pour ces musiques pop efficaces, rythmées, puis il y a des sonorités différentes. Donc voilà quoi. Donc, c'est ma deuxième chanteuse préférée. Euh, D'autant plus que bon, je l'ai découverte avant Mylène, en 1998, donc avec Frozen. Donc, Mylène, j'ai découverte en 1999. Voilà. Mais bon, du coup, voilà, je me suis beaucoup plus intéressé à Mylène qu'à Madonna, forcément. Mais en tous les cas, j'ai un profond respect en tout cas pour ces deux femmes, pour ces deux artistes qui ont certes des thèmes communs, qui ont une carrière, de mener leur carrière à l'américaine. Enfin, Mylène aussi. Je pense que c'est inspiré de Madonna un petit peu enfin, dans la forme en tout cas. Et en tout cas, c'est mes deux chanteuses préférées, quoi. C'est top. Voilà. Donc voilà, je vais commencer tout de suite à présenter tous mes albums de Madonna. Donc je vais faire par ordre chronologique, donc du premier au dernier. Donc on va commencer tout de suite avec le premier album de Madonna, donc, qui s'intitule donc tout simplement Madonna, voilà, qui est sorti donc en 1983, voilà, qui contient donc les premiers tubes de Madonna, voilà. Et donc là c'est la réédition 2001, donc digitally remastered. Donc, c'est les trois premiers albums de Madonna qui ont été réédités à l'occasion du retour sur scène en 2001 pour le Draw World Tour. Donc, voilà. Et donc, sur ces éditions-là, donc, on a deux remixes en plus. Car à la base, cet album il contient que 8 titres. La plupart c'est des titres qui ont été donc exploités en 45 tours en single. Donc on a Lucky Star, Borderline, Burning Up, Holiday que tout le monde connaît, Everybody, donc le premier titre de Madonna, et on a I Know It, Think of Me et Physical Attraction. Donc, voilà.
Et donc on a comme bonus donc le Burning Up, le 12 version, et Lucky Star, le New Mix. Voilà. Et c'est un très bon, un super album. Franchement, le premier album, il est pas mal, quoi. Il est bien, quoi. Il est bien. Donc voilà. Donc voilà, le premier album d'une jeune artiste à l'époque qui avait révolutionné un peu le monde de la pop. Donc voilà, Madonna, le premier album. Ensuite, le second album qui est sorti en 1984. Et c'est avec cet album que Madonna a explosé un peu dans le monde entier. Qui est devenu la révélation pop internationale. Donc, il s'agit donc de Like a Virgin, avec une pochette assez emblématique aussi. Voilà, avec la robe de mariée. Voilà. Et donc là, pour cette édition, on a en bonus donc les remixes de Like a Virgin, Extended Dance Remix et le Material Girl, donc Extended Dance Remix aussi. Voilà. Et sur cet album, ma chanson préférée est Angel. Donc voilà quoi. Et c'est un album qui ressemble un petit peu au premier, mais forcément beaucoup plus abouti, je pense. Voilà quoi. Donc voilà. Le livret. Avec les paroles. Hop, donc c'est donc cet album donc, qui contient les quelques-uns des plus gros tubes, donc Like a Virgin évidemment, son premier gros carton mondial, quoi, premier gros tube, voilà, un carton quoi. Material Girl aussi que tout le monde connaît, donc voilà quoi. 20 millions d'exemplaires pour celui-là à l'époque. Donc voilà pour Like a Virgin. Ensuite donc le troisième album je l'avais déjà présenté, donc True Blue, voilà, que j'avais présenté déjà, donc album mythique de Madonna qui contient que des tubes, voilà l'album. Et donc j'avais aussi présenté le vinyle que j'avais acheté, une réédition en 2017, donc avec le vinyle bleu. Donc, voilà. Hop. Ensuite, quatrième album de Madonna, sorti en 1989, Like a Prayer. Là aussi, c'est un super album, très bon album. Donc, qui contient là aussi quelques pépites. Donc, Like a Prayer, là aussi un grand classique. Express Yourself, on a un duo avec Prince, donc sur Love Song. Promise to Try, qui est une chanson absolument splendide. Un peu triste puisqu'elle fait référence à sa mère, hein, à sa maman décédée. D'autant plus que là, cet album est sorti, c'est un peu un hommage à sa maman, puisque à ce moment-là, Madonna avait 30 ans, et donc la mère de Madonna
est morte à l'âge de 30 ans d'un cancer du sein. Donc, on va dire que cet album est assez personnel, beaucoup plus personnel que les précédents, en tout cas. Voilà, on a Cherish, Dear Jessie, elle, j'aime beaucoup. C'est assez étonnant pour une chanson de Madonna d'avoir une sonorité assez enfantin, assez charmante. Oh Father, Keep It Together, pardon. Aussi, c'est un autre titre, ouais, j'aime beaucoup. Donc voilà quoi. Hop. Donc voilà. Ensuite, j'ai l'album du film Dick Tracy, donc I'm Breathless, sorti en 1990. Voilà, qui est pas mal. Qui est pas mal. J'aime bien l'ambiance un peu jazzy, jazzy sexy des années 30, 40, et qui inclut dedans donc Vogue. Je crois que c'est ma chanson préférée de Madonna, Vogue. Le tube préféré de Madonna, c'est pas. Elle me correspond bien cette chanson, ce tube. Donc voilà, Et en plus, oui, j'ai vu ce film qui passait à la télé une fois. Donc je l'ai regardé, évidemment. Donc voilà. Quelques photos du film. Voilà. Assez sympa. Assez sympa. Hop. Ensuite, cinquième. Non. D'abord, le premier grand best-of de Madonna qui est sorti là aussi en 1990 et qui est un peu explosé les ventes. C'est l'album le plus vendu de Madonna, tous confondus. Donc à 30 millions d'exemplaires, je crois. Donc c'est la première compilation. Donc The Immaculate Collection, que voici. Et donc, mais sur ce best-of, il est pas complet. On n'a pas tous les titres de Madonna, donc de 1982 à 1990. Donc, on n'a pas. Ça part de Holiday jusqu'à donc Vogue, et qui inclut dedans 2 titres inédits à l'époque. Donc, on a Justify My Love et Rescue Me. Donc, voilà. Et puis c'est des versions légèrement différentes des versions single originaux. Donc tout quoi. Inclut Crazy for You. J'adore cette balade. J'adore. Mais bon, personnellement, c'est pas le best-of que j'écoute le plus. C'est pas le. Je suis plutôt attaché aux versions originales. Comme ça. Mais par contre, on a des jolies photos, des très belles photos d'Herbert Ritz. Voilà. J'aime beaucoup ça fait classe et chic. J'aime bien. Madonna en brune, comme ça aussi. J'ai vraiment j'ai plus un penchant pour Madonna en brune qu'en blonde. Je sais pas. C'est comme ça. Je l'aime bien en brune. Donc voilà. Immaculate Collection. Ensuite, donc la 5e album studio de Madonna qui est sorti en 1992. Qui
on va dire, qui est sorti un peu à une période où Madonna était un peu à fond dans la période un peu sexe un peu, pas porno, mais un peu sexy, un peu trash quand même. Parce que là, à ce moment-là, elle a sorti un livre qui a fait qui a fait couler beaucoup d'encre, qui s'appelait Sexe. Euh, et donc, je pense que que le livre a dû faire un peu, c'est une mauvaise pub pour l'album en tout cas. Mais en tout cas, là, après. Mais bon, voici donc Erotica. Donc voilà, et et pourtant c'est un super, c'est un chouette album. C'est un des meilleurs albums de Madonna, qui est certes un petit peu, c'est vrai que les chansons elles sont peut-être trop longues, elles sont trop répétitives, mais après elles sont pas mal quoi. Il y a bon, Erotica, la chanson titre que j'aime beaucoup cette atmosphère un peu froide, un peu pesante, enfin j'aime bien. Ça fait très trash, sexy, enfin très. On a aussi Fever, c'est une reprise, et une de mes chansons préférées, c'est Rain. Rain. Donc voilà. Bon, par contre, le mien est cassé. Mon boîtier est cassé, donc dommage. Hop, si j'arrive à sortir, voilà. On va. Et de côté, les paroles. Voilà. Hop, 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 hop. Dans quel sens? Comme ça. Hop. Si j'arrive à le ranger comme il faut, voilà. Hop. Hop, voilà. Pour Erotica. Ensuite, sixième album de Madonna, sorti en 1994. 1994, donc là, on va dire qu'elle a peut-être pris conscience de l'image qu'elle véhiculait pendant la période Erotica. Donc là, on va dire que c'est un album beaucoup plus sensuel, beaucoup plus doux, et qui a déjà un petit peu des connotations pop électro. Voilà, moi, c'est un de mes albums préférés de Madonna. Voilà. Donc, voici donc Bedtime Stories. Donc voilà. Voilà. Qui contient 11 titres et il y en a beaucoup, j'adore. Il y en a beaucoup, ouais, j'adore. Bah, Secret, déjà, c'est le tube de l'album. C'est une chanson, elle est géniale cette chanson. Secret, on a Inside of Me, j'aime beaucoup. Human Nature, Forbidden Love. Et quand j'ai découvert Bedtime Story, le clip, déjà le clip c'est un pur chef-d'œuvre. En plus, c'est écrit par Björk, donc on sent bien un peu l'influence de Björk dans cette chanson. Et puis, j'adore, j'adore cette chanson. Et puis Take a Bow, c'est là aussi une des plus belles ballades de Madonna. Elle est sensuelle, elle est belle, elle est enivrante. Ouais. Ah ouais, franchement, c'est un super album, quoi. Hop. Donc voilà. Voilà, il y a des photos aussi. De belles photos. Les paroles de l'autre côté. Hop, hop, hop.
Bedtime Stories. Ensuite, en 1995 est sorti un best-of, une autre compilation, mais cette fois-ci uniquement composée des plus belles ballades de Madonna, puisqu'on était la période un peu post-Evita, donc elle était vraiment, c'était un peu l'opération séduction, quoi, de changer l'image de Madonna en quelque chose de beaucoup plus glamour, beaucoup plus femme, beaucoup plus assagi pour correspondre un peu au rôle qu'elle allait jouer. J'ai vu le film aussi, évidemment, passé à la télé. Et c'est vrai, c'est une compilation qui est vraiment assez belle, quoi. Assez efficace, assez. Ouais. Donc on a dans Madonna Something to Remember, qui reprend un titre extrait de I'm Breathless, et qui est incluse aussi dans la compilation. Et dedans, on a trois inédits. Donc on a un duo avec Massive Attack, I Want You, qui est superbe. En plus, j'aime bien Massive Attack. Donc voilà, on a I Want You, You'll See, qui est là aussi, c'est une très belle chanson qui fait un peu suite à Take a Bow, en tout cas pour le clip. Et on a One More Chance, voilà, comme inédit. Et inclus dedans, on a I'll Remember, une balade ouais. Là aussi, c'est une magnifique chanson qui est extrait d'une bande originale du film With Our Honors. Et on a aussi This Used to Me. Je vais y arriver. This Used to Be My Playground. Là aussi, c'est une chanson pour un film de Madonna. Donc, je sais plus le titre. Enfin, voilà. Ouais, là aussi, c'était pour l'occasion d'un film qu'elle a joué dedans, mais je sais plus le titre. Ça va me revenir, mais très belle chanson aussi. Et puis ces deux chansons, je pense que c'est la seule fois, qu'elles sont incluses sur un album de Madonna, et c'est tant mieux, parce que c'est vrai, ça fait, enfin, il s'écoute bien, quoi, cet album. On a Take a Bow, Crazy for You, Live to Tell, Love Don't Live Anymore, donc qui est dans l'album Like Virgin, mais là c'est une version remix. Something to Remember, Forbidden Love, Rain et Off Father. Et on a une version orchestrale de I Want You. Donc très chouette album. Très chouette album. Hop. Voilà. Et, voilà, un petit livret. Juste les crédits, des chansons et tout. Hop. Voilà. Something to Remember. Hop. Ensuite, le 7e album de Madonna. Non, je crois, je sais plus. C'est 7e. Mais bon, je l'avais déjà présenté, donc Ray of Light. Donc là, je ne présente pas cet album. J'ai pas besoin. Donc voilà. Le meilleur album de Madonna, je pense. Voilà. Ensuite, 8e album de Madonna, donc qui est sorti en 2000. Il s'agit évidemment de Music. Là aussi un album assez incontournable, qui a un des meilleurs albums de Madonna. Voilà.
avec donc forcément Music, le tube qu'on connaît tous, Don't Tell Me, Nobody Perfect, elle est pas mal cette chanson. Et ma préférée c'est What It Feels Like for a Girl. Ouais, elle est géniale cette chanson. Puis le clip aussi, il est fort, mais j'aime bien. J'aime bien. Donc voilà, donc ça c'est une. Moi j'ai une édition Fourreau. Et donc moi j'ai une édition avec deux CD. Donc j'ai l'album CD1, c'est l'album normal, mais qui ne contient pas American Pie. Ce qui est dommage parce que j'adore cette chanson. Et en deuxième disque, ce sont des remixes, donc de tous les singles, des 3 singles extraits de l'album. Donc je vais vous montrer tout ça. Donc voilà, le CD1, le CD2. Hop. Et voilà. Donc c'est le premier album de Madonna où on ne retrouve pas les paroles des chansons. Voilà. Disons, ça laisse la place au visuel. Voilà. Hop. Voilà. Hop. Ouais. Très bel album de Madonna, superbe album, que j'ai écouté hier. J'ai écouté hier, ce week-end en boucle, quoi. Et si je la retrouve, et j'ai une cassette audio de musique, pardon, et là qui contient donc American Pie. Donc, je suis content. Du coup, je la garde. Donc voilà. Hop. Hop, donc voilà. Donc, j'ai 2 supports pour l'album, pour une fois. Donc voilà. Ensuite, 9e album de Madonna qui est sorti en 2003. Là aussi, je crois que c'est mon 2e album préféré de Madonna. Après Ray of Light, American Life. Ouais, c'est vraiment excellent, là aussi. Et ouais, j'adore les chansons, pratiquement toutes. American Life, Hollywood, Love Profusion, c'est ma préférée de l'album. Die Another Day, Intervention. Ouais. C'est vraiment un très chouette album, quoi. Qui a été un petit peu boycotté, un petit peu, malheureusement, parce que malgré que le clip original d'American Life, ouais, je le trouve assez waouh, assez excellent, quoi. Et ouais, à cause de ça que bon, les États-Unis ont voulu boycotter l'album de Madonna. Du coup, ça a empêché un petit peu qu'il ait un succès mérité. Parce que franchement, c'était vraiment un excellent album, quoi. Voilà. Hop. Voilà. Ensuite, le 10e album sorti en 2005, que là aussi ça a été une bombe mondiale, quoi. Enfin, ça a cartonné, quoi. Confessions on the Dance Floor, que tout le monde connaît, que ça a été un gros carton, un gros succès, avec forcément Hang Up.
Vraiment un des derniers gros tubes de Madonna, Hang Up. Sorry, Future Lovers, pardon. Let It Will Be, j'adore. Forbidden Love, qui est une autre chanson différente de celle qui est sur Bedtime Stories. Jump, elle aussi, j'adore. J'adore, quoi. C'est waouh. C'est un pur délire. C'est un pur délire. Ouais. Un peu ce retour à la pop disco des années 80. Ouais, ça donne vraiment envie de danser, de bouger. Voilà. Il y a des belles photos là aussi. Hop. Voilà. Magnifique album. Magnifique. Hop. Ensuite, 11e album de Madonna sorti en 2008. Hard Candy. Que là c'est plus c'est plus un album plus axé pop R&B qui ouais, avec le recul qui là aussi qui est pas mal quoi. Après il y a une chanson que j'aime pas du tout, c'est Incredible, j'aime pas du tout, mais Candy Shop, 4 Minutes, Give It To Me, ouf, par moi elle mérite un peu. Miles Away. Ma préférée c'est Beat Goes On. Je l'adore. Et puis les deux dernières chansons de l'album, Devil Wouldn't Recognize You et Voices. Ouais, j'adore. J'adore, ouais. C'est mes chansons préférées de l'album, quoi. Voilà. Hop. Donc voilà. Un petit peu les livrets. Hop. 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 Voilà. Ensuite, en 2009 est sorti le best-of de Madonna, le avec un grand L, jusqu'à présent, qui est sorti en 2009. Et qui, moi, personnellement, c'est l'album, c'est mon best-of préféré. C'est lui que j'écoute le plus. Parce qu'il contient pratiquement tous les tubes de Madonna, tous les singles, pratiquement tous. Et là, on se dit putain. Que c'est bon. Ah, je sais pas, moi, à chaque fois que je l'écoute, ça me fait ah putain, tu passes de. C'est façon aléatoire et c'est assez. Voilà, tu te dis putain. Là, tu te dis putain, la carrière qu'elle a. Donc, Celebration. Donc là, franchement, c'est pure merveille, quoi. Une pure merveille. Sincèrement. Avec deux CD. Donc, qui contient tous les titres donc qui vont de Everybody, donc du premier, jusqu'à Miles Away. On a dedans donc, Into the Groove, évidemment. Justify My Love. On a Who's That Girl, Bunny Up, Beautiful Stranger, ouais. Dress You Up, Bunny Up. C'est dommage qu'il n'y ait pas tout, qu'il n'y ait pas
qui n'est pas toute, il n'y a pas tous les singles. Et franchement, il en manque encore quelques-uns. Voilà. Et on a donc deux inédits. Revolver, qui est pas mal, et Celebration. J'adore aussi cette chanson. C'est aussi bien la version originale que le remix. Ouais, c'est une chanson voilà, qui rappelle un peu le côté vraiment pop, dance, dansant de Madonna dans les années 80-90. C'est waouh! Moi, à chaque fois, j'ai envie de me défouler, quoi. Donc voilà, 2 CD. Hop, livret. J'aime beaucoup les visuels. Ça fait pour un best-of normal. Ouais. Excellent best-of. Qui est sorti sur son DVD que je n'ai pas, avec 47 clips de Madonna. Donc, pour se faire plaisir, quoi. C'est un truc de fou, quoi. Enfin, voilà. Ensuite, le 12e album de Madonna qui est sorti en 2012. MDNA. Donc là, c'est l'édition de luxe, donc avec 2 CD. Donc il contient donc 16 titres en 2 CD. Et moi, j'aime beaucoup cet album, franchement. Même s'il est un peu mal aimé par certains fans ou même par le public, hein, les critiques, mais moi j'aime bien, quoi. Girl Gone Wild, Gang Bang. Donc, ouais. Et j'adore ce côté un peu sauvage, un peu déchaîné, un peu violent, j'aime bien. Ouais. Masterpiece, Falling. Et puis sur le deuxième titre, deuxième CD, il y a des chansons, ouais, elles sont vraiment pas mal, quoi. Beautiful Killer, I Fuck Up, Birthday Song, Best Friend. Non, franchement, c'est pas mal cet album, quoi. Parce qu'en plus, c'est la deuxième fois que elle recollabore avec William Orbit, donc, à qui l'on doit évidemment Ray of Light. Donc, ouais. Bon, tout le monde pensait que c'était un peu un deuxième Ray of Light, mais finalement non. Mais bon, après, il est pas mal, quoi, non. Aussi, cet album, quoi. Donc voilà. Voilà. 40 minutes. Je crois que c'est mon record, je crois. En même temps, avec 13 albums de Madonna, studio et tout, forcément, ça en fait beaucoup, quoi. Ça fait beaucoup. Mais bon. Hop. MDNA. Et enfin, on arrive donc au récent et dernier album en date de Madonna, sorti en 2015. Que là aussi, ouais, c'est un de mes albums, là aussi, c'est préféré. Préféré. J'ai pas encore fait mon classement dans ma tête, je sais pas qui je classerai en premier, en dernier, je sais pas, parce que ils sont tous excellents, quoi, ces albums, quoi. Donc, moi, j'ai donc, évidemment, je parle de Hubble Heart. Donc, moi, j'ai 2 éditions. Parce que, en fait, à la base, je pensais qu'à la Fnac, ils auraient donc l'édition complète, donc celle-ci, avec donc les 25 titres. Donc 19 titres sur le premier CD et 5 titres, donc 4 titres studio sur le deuxième disque et 2 remixes de Living for Love. Mais finalement non. Donc du coup je me retrouve avec deux éditions. Donc ça c'était l'édition spéciale Fnac, donc avec 19 titres et en plus un CD avec donc deux remixes de Living for Love là aussi. Voilà.
Donc voilà quoi, je me retrouve avec 2 albums, donc bon, c'est pas grave, hein. Ça fait 2 fois plus de plaisir. Donc voilà, ça donc l'édition complète quoi. Et puis le format est vraiment pas mal, je trouve comme ça. Donc voilà, il s'ouvre comme ceci. Avec donc le premier CD. Et le deuxième qui est comme ceci. Voilà. Et ouais, franchement, il est vraiment super cet album. Living for Love, Devil Pray, Ghost Town. Bon, je pense que celle-ci va devenir un classique de Madonna. Je sais pas. Il y a un côté qui rappelle forcément un de ses titres, de ses ballades. Beachheim Madonna, Hold Tight, ouais, je l'adore, Joan of Arc, Iconic, ouais, c'est Rebel Heart, putain, c'est Messia, c'est ouf, ça fait ouf. Et le deuxième disque que j'aime beaucoup, Addicted, enfin, voilà quoi, ouf, c'est ouf. Donc Rebel Heart, voilà, dernier album de Madonna en date. Donc voilà déjà pour les albums. Et ensuite j'ai quelques singles que j'ai déjà présentés. Donc bon, j'ai présenté ceux-là. Le 45 tours de La Isla Bonita, le True Blue. J'ai aussi j'ai trouvé chez un ami Into the Groove qui m'a filé gratuitement en plus. Donc bon, c'est cool quoi. Voilà. Voilà. Et j'ai le single Hang Up que j'avais acheté ouais, en 2005. Parce que ouais, j'adorais la chanson, donc en attendant d'avoir l'album pour Noël, je m'étais acheté le single pour patienter, pour danser dessus. Donc on a une version edit et un remix. Donc voilà le CD. Donc voilà quoi, ça en fait ouais, les choses quoi déjà sur Madonna. Tu m'étonnes dans une vidéo, 42 minutes, ça en fait quoi. Donc ma foi en tout cas, moi ça m'a fait très plaisir de vous présenter tout ça, tout ce que j'ai sur Madonna. Et bon, malheureusement j'ai pas encore eu la chance de la voir sur scène, mais j'aimerais bien un jour. Pourquoi pas, un jour. Peut-être la prochaine fois. On verra bien. Donc sur ce, je vais vous laisser. Je vous souhaite une très très bonne journée. Et on se dit à très bientôt. Bisous. Et n'hésitez pas à laisser vos commentaires, évidemment, sur vos suggestions, sur voilà, si vous avez envie que je vous présente voilà, une collection d'un autre artiste. Ou, voilà. J'ai des idées et tout. Donc voilà, gros bisous.